Alors que Zelensky annonce des pourparlers le 4 février, une frappe russe à Pavlorad tue 15 employés d'une mine plus tôt. Une attaque sur la maternité de Zaporizhia a fait 9 blessés. L'Iran déclare désormais considérer toutes les forces armées de l'UE comme des groupes terroristes. Une attaque russe par drone contre un bus près de Pavlorad dans l'oblast de Dnipropetrovsk a tué au moins 15 employés d'une mine dimanche, a rapporté la plus grande entreprise énergétique privée d'Ukraine, DTEK. 7 autres personnes ont été blessées. Le drone a explosé près d'un bus de service qui ramenait des travailleurs chez eux depuis une mine gérée par l'entreprise. Le fournisseur d'énergie a déclaré que la Russie avait pris pour cible ses installations dans le cadre d'une attaque massive. Plus tôt dans la journée de dimanche, un autre missile russe a frappé une maternité à Zaporizhia. L'attaque a blessé 9 personnes, dont un garçon de 4 ans, et a provoqué un incendie au 2e étage. Ces incidents ont coïncidé avec l'annonce par le président ukrainien Volodymyr Zelensky de la tenue de pourparlers de paix mardi et mercredi à Abu Dhabi. L'Iran déclare désormais considérer toutes les forces armées de l'Union européenne comme des groupes terroristes. L'annonce de cette désignation faite dimanche par le président du Parlement iranien fait suite à l'inscription du corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes par l'UE la semaine dernière. Bien que les gardiens soient déjà soumis à de lourdes sanctions, cette décision ne devrait pas avoir de conséquences pratiques immédiates. La réponse de Téhéran, probablement symbolique, s'appuie sur une loi de 2019 pour déclarer réciproquement les forces armées d'autres nations comme groupes terroristes. Cette année-là, les États-Unis avaient été le premier pays à ajouter la milice des gardiens de la révolution islamique à la liste des organisations qu'ils considèrent comme terroristes. La décision prise jeudi dernier par l'UE a été motivée par la répression violente des manifestations de masse en Iran. Les forces de sécurité iraniennes, en particulier les gardiens de la révolution, ont fait preuve d'une extrême brutalité à l'encontre des manifestants ces dernières semaines. Les organisations de défense des droits de l'homme estiment que des milliers de personnes ont été tuées et plusieurs ministres des Affaires étrangères de l'UE ont même récemment évoqué le chiffre de 30 000 victimes. Au Pakistan, la police et l'armée ont indiqué avoir tué 145 personnes dans le cadre d'opérations antiterroristes dans le sud-ouest du pays au cours du week-end. Les autorités luttent contre les activités de l'armée de libération du Baloutchistan, organisation séparatiste qui a revendiqué des attaques coordonnées faisant 33 morts dans la région samedi. Islamabad accuse l'Inde et l'Afghanistan de soutenir cette faction, responsable de la majorité des affrontements armés et des attentats terroristes au Baloutchistan. Selon le gouvernement pakistanais, ces attaques visent à saper les efforts du Pakistan pour attirer les investissements dans la région et isoler le pays de l'économie mondiale. New Delhi et Kaboul nient toute implication. En République tchèque, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Prague dimanche à l'initiative du mouvement citoyen 1 million de moments pour la démocratie afin d'exprimer leur soutien au président pro-ukrainien Petr Pavel. Mardi, le dirigeant a indiqué avoir été menacé de représailles par le ministre des Affaires étrangères Petr Matýnka, également président du parti d'extrême droite eurosceptique Les Motoristes, s'il refusait de nommer son camarade de formation Philippe Tourek comme ministre de l'Environnement. Alors qu'un quotidien a récemment publié des messages provenant de la page Facebook de Philippe Tourek, jugé ouvertement raciste, homophobe et sexiste, Petr Pavel soutient que celui-ci n'est pas éligible au poste. Le dirigeant prévoit de rencontrer le Premier ministre populiste Andrej Babiš mercredi pour discuter de cette question. Les secours s'organisent pour nettoyer les rues et rétablir le courant à Leiria, dans le centre du Portugal, après la tempête Christine. Dimanche midi, 167 000 foyers n'avaient pas encore accès à l'électricité. Environ 240 membres des forces armées collaborent avec les services d'urgence et les autorités locales pour venir en aide aux communautés. Les maires des municipalités les plus touchées ont cependant critiqué le gouvernement pour n'avoir envoyé qu'un faible nombre de soldats sur place. Le ministre de la Défense, Nuno Melo, s'est rendu à Leiria pour saluer les équipes militaires. Le gouvernement a prolongé l'état d'urgence jusqu'au dimanche 8 février, jour des élections présidentielles. Le Premier ministre Luis Montenegro a déclaré que les familles dont les maisons ont été endommagées recevront jusqu'à 10 000 € pour la reconstruction. L'aide couvrira également les pertes dans l'agriculture et la sylviculture, même lorsque l'assurance ne s'applique pas.
Alors que les victimes de la tempête sécurisent leurs habitations, le risque météorologique n'est pourtant pas fini. De nouvelles précipitations sont attendues dimanche soir. Décès d'un jeune homme de 18 ans, blessé dans l'incendie meurtrier du Nouvel An au bar Le Constellation, à Crans-Montana en Suisse. Le bilan fait désormais état de 41 morts et d'une centaine de blessés, dont beaucoup souffrent de graves brûlures. Les victimes sont âgées de 14 à 39 ans. Le feu s'est déclaré tôt dans la matinée du jeudi 1er janvier dans le sous-sol du bar, bondé de monde. Selon les enquêteurs, les bougies incandescentes placées sur des bouteilles de champagne seraient à l'origine de l'embrasement du plafond. Les propriétaires du bar sont sous mesure de contrainte tandis que l'enquête se poursuit. La 68e cérémonie des Grammy Awards s'est déroulée ce dimanche 1er février à Los Angeles aux États-Unis. Le chanteur portoricain Bad Bunny a remporté le prix de l'album de l'année, une première pour un disque chanté en espagnol. Lors de son discours, l'artiste de 31 ans est revenu sur un sujet récurrent de son album, l'immigration. Il a critiqué les opérations anti-immigration menées par le gouvernement Trump alors que la police fédérale l'ICE a tué 2 citoyens américains à Minneapolis en janvier dernier. I want to dedicate this award to all the people that had to leave their homeland, their country to follow their dreams. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée dans un contexte de colère croissante de la population après les récents drames liés à l'ICE. D'autres artistes se sont également exprimés, notamment Billie Eilish qui a remporté le prix de la chanson de l'année et Olivia Dean qui a remporté le prix de la révélation de l'année. Au cours de cette soirée, Kendrick Lamar est entré dans l'histoire en devenant le rappeur ayant remporté le plus de Grammy Awards au cours de sa carrière avec 27 prix, dépassant le record de Jay-Z qui en a remporté 25. Il a fait son apparition dans les eaux méditerranéennes il y a quelques années, d'abord près de Chypre, puis dans la mer Égée. Originaire d'Asie, le poisson-lion, aussi appelé rascasse volante, a tiré profit de la hausse des températures marines et s'est rapidement propagé au détriment d'autres espèces de poissons plus petits dont il se nourrit. Αυτό το ψάρι το έχουμε δει στην Ελαφώνησο 5 χρόνια πριν πρώτη φορά. Ήταν μόνο ένα. Τα τελευταία χρόνια από ένα που είδαμε στην Ελαφώνησο τώρα βλέπουμε χιλιάδες. Γιατί πολλαπλασιάζει πάρα πολύ γρήγορα. Βγάζει 2 εκατομμύρια αυγά του χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, σε 10 χρόνια θα έχουμε 30% λιγότερα ψάρια από αυτά που έχουμε σήμερα. Pour freiner l'invasion du poisson-lion, gastronomes et écologistes ont trouvé une solution très simple et profitable, le manger. Le poisson-lion s'avère être comestible et délicieux 20 minutes après avoir été pêché, le temps que son venin se dilue et disparaisse. Προφανώς και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στην κουζίνα μας στο έπακρο. Μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις αυτό το ψάρι. Για εμένα προσωπικά μου θυμίζει λίγο τη σκορπίνα, σε εισαγωγικά δηλαδή, και το κρέας του είναι έτσι τρυφερό. Μιλάμε για το λεοντόψαρο, που είναι ένα ψάρι το οποίο δεν είναι βλαβερές για τον άνθρωπο. Είτε ακούω συνέχεια ότι είναι επικίνδυνο, δεν είναι καθόλου επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Plusieurs ONG grecques ont lancé des campagnes d'information destinées aux professionnels de la restauration et aux consommateurs pour apprendre à cuisiner le poisson-lion. Το μαγειρεύουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε ομό, μπορούμε να το κάνουμε σεβίτσε, τυρατίτο, σε σούσι, ψαρόσουπα που είναι top πραγματικά ή και στα κάρβουνα. Les réticences initiales des pêcheurs ont vite été balayées par l'accueil très positif des consommateurs. Nombreux sont ceux à penser qu'il n'est qu'une question de temps avant de voir le poisson-lion apparaître sur les étals des marchés de la capitale, Athènes. Découverte en 1912, cette maison de l'époque républicaine romaine est restée largement méconnue pendant près d'un siècle, une situation qui est sur le point de changer. À partir du mois de mars, la maison des Griffons datant de la fin du IIe siècle au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ sera enfin ouverte au public. Cioè in questo caso noi abbiamo la casa più antica
dell'epoca repubblicana a Roma, finora almeno testimoniata, e soprattutto la casa che mantiene un elevato sistema decorativo sia nei pavimenti che nelle pareti. Quindi noi abbiamo, diciamo, un canale di informazione di quello che era un sistema di vita in età repubblicana come non abbiamo in altri luoghi. Comme beaucoup d'autres dans la région, ce projet de conservation a été rendu possible grâce au financement du Fonds de relance post-Covid de l'Union européenne. Les visiteurs pourront explorer le site grâce à une expérience guidée en temps réel et accessible à distance pour découvrir le site tout en protégeant ses vestiges fragiles. Il tentativo con il progetto del PNRR era rivolgersi a un'accessibilità totale, l'accessibilità totale intesa per tutti, legata però alla possibilità di fruire la visione della domus, degli affreschi, anche con degli apparati, diciamo, multimediali evocativi della casa, che quindi ci consentono anche di vedere come la casa effettivamente era nel suo momento, diciamo, di vita, ma ovviamente è impossibile in questo momento, così come abbiamo la fruizione, perché non solo per un problema conservativo degli affreschi, ma anche perché l'unico sistema di discesa alla casa è una scala molto ripida, originale, e quindi non abbiamo la possibilità, diciamo, al momento di offrire un sistema alternativo. Après avoir passé plusieurs siècles dans l'oubli, les portes de cette luxueuse résidence de plusieurs niveaux qui aurait appartenu à un riche sénateur romain se rouvrent. Elles offrent un aperçu rare et vivant de la vie quotidienne dans la Rome antique.